Assemblés ici à ton nom. Papa, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer. Nous te célébrons pour tout ton peuple qui arrive connecté à ce moment. Nous te célébrons pour tous tes enfants que tu nous envoies en ce lieu et en ce moment. Papa, sois avec nous. Ne nous laisse pas seuls. Viens être avec nous sans que ton nom est glorifié, que ton nom est élevé. Et il n'y en a pas d'autre Dieu que toi. Tu es le seul, l'unique, le véritable. Papa, nous voulons t'exalter aujourd'hui. Nous voulons élever ton Saint-Nom en te disant merci pour tout ce que tu nous as permis de vivre tout au cours du mois d'août passé. Nous sommes privilégiés d'entrer dans ce mois de septembre et nous ne prenons pas ceci pour acquis. Nous savons que tu es Dieu. Tu es l'Éternel qui campe autour de nos maisons, qui assure notre protection. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ton amour pour nos familles. Merci pour ta miséricorde à notre égard. Nous ne sommes pas toujours comme tu veux, Seigneur. Nous sommes pécheurs et nous le reconnaissons. Nous ne marchons pas toujours dans les voies que tu as tracées pour nous et nous voulons te demander pardon ce matin. Pardon, Père, pour chaque fois que nous n'avons pas répondu présent là où tu nous attendais. Pardon, Père, pour chaque fois que nous avons commis un de ces péchés. Pardon, Père, pour chaque fois que nous avons omis de faire ta volonté. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde infinie pour nous. Nous demandons le règne de Dieu. Que ton règne arrive, Seigneur. Ton règne, c'est le glorieux Saint-Esprit. Ton règne, c'est lui le gouverneur du royaume des cieux. Ta parole dit que, avant le départ de Jésus sur terre, il a dit qu'il était mieux qu'il s'en aille, parce que s'il ne s'en allait pas, nous ne recevions pas le Saint-Esprit, le Paraclet, et que s'il s'en allait, il nous enverrait ce Paraclet qui demeurera avec nous en tout temps et qui nous enseignerait toutes choses. Alors, Saint-Esprit, nous t'accueillons en ce lieu. Nous savons que tu es avec nous en tout temps et nous te prions de venir faire ministère ce matin. Père, viens parler au cœur de chacun de tes enfants. Ne laisse pas que ça se fasse selon notre volonté, mais viens, Seigneur, toucher toi-même chaque cœur. Et maintenant, je prends autorité dans le nom de Jésus pour faire taire tout esprit de distraction, tout esprit de mensonge de l'ennemi. Parce que nous voulons, Père, être tes enfants tels que tu l'as voulu, tels que tu l'as pensé. Nous voulons mettre fin à tout mensonge de l'ennemi dans notre vie et incarner tout ce que tu as prévu pour nous. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit d'être là en ce matin, de prendre possession de l'atmosphère, de remplir ce lieu, de me faire taire pour parler de ta propre voix. Humblement, je me rabaisse, Saint-Esprit, pour que tu prennes toute la place. Prends toute la place et enseigne-nous. Prends toute la place et aimons de nous. Et arrache de chacun de nous ce que Dieu n'a pas planté. Merci, Saint-Esprit, de faire ministère ce matin. Nous te promettons que tout ce qui se passe ici, c'est pour ta gloire. Personne ne le prend pour acquis, Seigneur. Nous savons que c'est toi qui es à l'œuvre au travers de ton Église. Que ton nom soit éternellement béni. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur,
Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons commencer par une main d'acclamation à celui-là qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, c'est lui qu'on appelle le véritable, le glorieux, le commencement et la fin, celui qui a arraché entre les mains de Satan, hein, les clés de ténèbres, les clés de la mort, pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons délivrés de tout danger, de tout mal. Celui qui assure notre sécurité, celui qui s'assure que nous ne sommes seuls dans aucune situation, mais parfois nous ne sommes pas conscients. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Parfois nous ne sommes pas conscients. Nous sommes des rois ignorants, des rois qui se baladent comme des esclaves. Que quelqu'un déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je prends ma couronne et je marche dans la royauté divine. Nous sommes des rois ignorants et nous allons mettre fin à ça au travers de ces 7 jours, prendre notre couronne, mettre sur notre tête et marcher dans la victoire. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Alors, avant de commencer ce matin, je vais exhorter les personnes qui sont co-hôtes à accueillir tout de suite nos frères et nos sœurs qui arrivent pour que personne ne traîne à la porte du Zoom. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la deuxième journée de ce temps merveilleux et le Seigneur va une fois de plus nous parler. Le Seigneur va une fois de plus nous conduire dans ce temps pour qu'enfin nous puissions changer nos situations. On a marre d'être des enfants de Dieu et d'être comme les derniers dans la société. Non, nous devons prendre notre place. Nous allons prendre notre place. Nous allons l'arracher. La parole de Dieu dit que le royaume de Dieu appartient aux violents, à ceux qui ont la capacité de l'arracher. Mais pourquoi on parle de violents? Mais parce que l'ennemi, notre ennemi, le diable, ne nous donne pas ça cadeau. La parole dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais bien-aimé, si un lion rugissant rôde cherchant à te dévorer, tu dois être violent pour t'en débarrasser. Alors, lorsque nous exerçons notre autorité dans la prière, nous faisons exactement ce qu'il faut parce que notre ennemi, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Et nous en avons marre qui joue au ballon dans notre vie. Nous en avons marre qui joue au yo-yo dans notre vie et qui fait de notre vie sa cour de jeu. Nous allons mettre un terme à ça par la grâce de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons aller à une autre étape de notre process. Hier, nous avons dit qu'il y avait un préalable, que pour occuper notre position d'autorité auprès du Christ, il fallait que nous soyons déjà conscients de notre identité royale. Et nous avons vu notre identité royale hier, qui a été bénie. Alors, marque-moi un en commentaire si tu as été béni et si jusqu'à présent, depuis hier jusqu'à maintenant, tu es encore et toujours consciente de ton identité royale telle que nous l'avons vue. Puis aujourd'hui, le thème c'est exerce ton autorité déléguée. Nous sommes dans notre identité royale et nous avons une autorité à exercer. C'est cela l'objet de notre message de ce matin. Eh bien, bien-aimés, ce message doit être développé en 5 points. Nous allons expliquer le fait que nous avons une autorité déléguée par Christ en 5 points. Et après les 5 points, nous allons prendre quelques illustrations de personnages issus de la Bible pour montrer comment ces personnages ont exercé leur autorité déléguée afin de nous inspirer nous-mêmes à ce que nous sommes censés faire.
D'accord? Alors, beaucoup de chrétiens connaissent Jésus comme sauveur. Beaucoup. L'Église est remplie des enfants de Dieu nés de nouveau. Ils connaissent Jésus comme sauveur. Mais Jésus, là, ils l'ont reçu ici dans leur tête. Il n'est pas encore descendu dans le cœur. Beaucoup ont reçu Jésus dans leur tête. Il n'est pas encore descendu dans le cœur. Et voilà pourquoi beaucoup ne marchent pas dans leur autorité en Christ. Bien-aimé, le salut n'est pas seulement le pardon des péchés. C'est aussi l'entrée dans une position spirituelle d'autorité. C'est pas seulement que Dieu est miséricordieux, oui, il l'est, oui, il t'accueille, mais il te donne, il te confère une certaine autorité. Mais beaucoup sont comme des rois ignorants, à qui on a donné l'autorité, mais qui ne savent pas. Beaucoup sont comme un policier à qui on a donné l'autorité, un sifflet en main, mais il ne l'exerce pas. Et devant lui, toutes sortes de choses. L'ennemi joue avec sa vie n'importe comment. Il ne l'exerce pas. L'autorité déléguée dont je parle signifie que Jésus, après avoir vaincu à la croix, nous a donné, nous a fait un transfert d'autorité, de son autorité, pour régner sur la terre. Et lorsqu'il a quitté la terre, il a dit, je m'en vais et vous recevrez une puissance. Si tu as reçu une puissance bien-aimée, comment vis-tu comme un faible à tous égards? Nous vivons parfois comme des victimes et non des ambassadeurs du Christ qui ont reçu une puissance. Nous pleurons les pleurs des victimes. Nous vivons la vie des victimes. Nous vivons sous la honte, sous la culpabilité. Nous vivons sous le fardeau complètement courbé. Ah, que Dieu relève ta tête et que tu marches dans ton autorité au nom de Jésus. Alors, comme je vous ai annoncé, ce matin, je vais vous expliquer, je vais vous donner 5 preuves bibliques de notre autorité déléguée. J'aime le mot délégué, la délégation. Dans le principe de la délégation, il y a une personne qui délègue et la personne à qui on délègue. Lorsque quelqu'un te délègue un certain pouvoir, alors que tu te lèves, tu ne te lèves pas à ton nom. Regardez un président de la République. Quand le président de la République envoie, délègue un premier ministre rencontrer le peuple quelque part, dites-moi, est-ce que le premier ministre rencontre le peuple à son propre nom? Est-ce que le premier ministre parle au peuple à son nom personnel? Non. Il parle au nom de celui qu'il a délégué. Alors, le point numéro 1 que j'ai pour vous est le suivant. Luc 10, verset 19. Je vais demander à quelqu'un, à un violent qui trouve les versets rapidement, de me lire Luc 10, 19. Je vais demander à un autre enfant de Dieu de préparer Marc 16, versets 17 à 18. Luc 10, 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà accès à ce verset? Oui, maman. Vas-y. Sauf que ta voix, là, c'est comme si ton Internet n'est pas bon. Vas-y, vois. J'espère que ça va aller.
Luc 10, c'est bon? Oui, c'est bon, oui, vas-y. Luc 10, verset 19. Je lis la parole du Seigneur. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Wonderful. Il t'a donné à toi, pas à quelqu'un d'autre, à toi Chanel, à toi Alvin, à toi Bernadette, à toi Annelie, à toi Bibata Ouedraogo. Il t'a donné à chacun de nous le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Mais est-ce que tu le sais? Vous savez, dans le spirituel, on ne peut pas posséder ce qu'on ne sait pas. Même dans le monde physique, imagine que tu habites dans un pays et qu'une loi dit que tu as le droit de bâtir ta maison sur n'importe quel terrain qui t'intéresse. Imagine, j'exagère ça, je mets ça gros, comme ça. Puis toi, tu ne connais pas cette loi. Crois-tu que tu vas bâtir, tu vas te choisir un beau terrain et bâtir ta maison? Non. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui nous tue. Et c'est pour ça, dans le livre de Proverbes, il dit, cherche la sagesse comme tu cherches l'argent. Alors, mettons le contexte. Nous allons décortiquer ce verset pour faire tomber les écailles des yeux des personnes qui ne comprennent pas leur position d'autorité. Donc, le contexte est le suivant. Jésus parle ainsi aux 70 disciples qu'il avait envoyés en mission. Ils sont revenus pleins de joie parce que les démons leur étaient soumis. Et Jésus les recentre en leur parlant de l'autorité déléguée. Jésus leur recentre en disant, en leur démontrant que ce n'est pas de leur force, mais que l'autorité qu'ils ont exercée leur a été donnée. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus leur rappelle, c'est une autorité déléguée. Donc, quand vous sortez là, ce n'est pas à votre nom et c'est parce que vous ne sortez pas à votre nom, c'est parce que vous ne comptez pas sur vos propres forces que vous gagnez. Alors, ce pouvoir que Jésus nous a donné n'est pas naturel, il est spirituel. Il nous permet de neutraliser les attaques de l'ennemi sur notre vie. Il nous permet de neutraliser la peur, la maladie, le découragement, l'oppression. Hier, je vous ai fait un témoignage par rapport à la maladie. Aujourd'hui, je vais vous faire d'autres témoignages par rapport au personnage de la Bible. Et si Dieu me fait grâce que je me rappelle des témoignages personnels, je vais vous en faire part. Chaque croyant que nous sommes est équipé pour résister et vaincre. Tu n'es pas une proie facile à l'ennemi. Tu es un conquérant. Et je vais vous dire, la seule personne au monde qui, à mon avis, a de la difficulté, est privée de ce pouvoir de vaincre l'ennemi, c'est le muet. C'est celui qui ne peut pas parler. Parce que quand tu as une bouche fermée, là, tu as une destinée perdue complètement. Alors, allons voir pas à pas
les extraits de ce verset. Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir ne vient pas de nous. Je veux qu'un enfant de Dieu dise, le pouvoir ne vient pas de moi, mais de Christ. Le mot grec pour pouvoir signifie exousia, qui signifie autorité légale ou encore droit d'agir. Donc, dans ce verset, Jésus est en train de dire qu'il nous a donné l'autorité légale, le droit légal d'agir face à l'ennemi. Ce n'est pas une simple force qu'il nous a donnée, mais c'est une permission divine d'agir. Donc, c'est comme un président de la République dit à son ministre, va, et il se lève, il va à son nom. Vous entendez ça? Donc, ce que Jésus nous a donné au travers de l'œuvre de la croix, c'est la permission d'agir tel que ce verset l'explique. Et maintenant, deuxième partie du verset, ça dit, je vous ai donné le pouvoir, mais il dit de marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est quoi les serpents et les scorpions? J'aimerais dire que c'est représentatif des esprits mauvais, c'est représentatif du danger, c'est représentatif des attaques diaboliques et ça symbolise la capacité de neutraliser les ruses de l'ennemi. Si Jésus te dit que tu peux marcher sur l'ennemi, il est en train de te dire que il te délègue l'autorité légale pour neutraliser les ruses de l'ennemi. Mais est-ce que tu es un roi ignorant? Est-ce que tu es un envoyé ignorant qui est dans ton champ d'envoi et tu as l'impression que c'est toi-même qui t'es envoyé là et qu'il faut que tu comptes sur tes propres forces? Maintenant, il dit que tu dois marcher sur les serpents et les scorpions, mais alors, il dit, tu dois marcher pas seulement sur cela, mais sur l'entièreté, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, Jésus est en train de te dire que rien n'échappera à cette autorité que je t'ai donnée. Que ce soit les malédictions qu'on t'a dit. Si on avait dit dans ton village que tu ne vaux rien, si on avait dit que tu es une idiote, que tu ne seras jamais intelligent, si on avait fait, si on t'avait opposé toutes sortes d'oppressions, si c'est une maladie, un diagnostic, si ce sont des attaques spirituelles, des liens ancestraux, Jésus est en train de te dire, rien n'échappe à cette autorité. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu entends ça? Est-ce qu'un enfant de Dieu entend ça? Est-ce qu'un enfant de Dieu qui dit jusqu'à maintenant que, oh, ma vie même est comme ça parce que chez nous, on avait dit ceci. Oh, parce que mon père ne m'a jamais aimé. Oh, parce que ma mère avait fait telle chose. Oh, parce que mes frères ont détruit ceci. Est-ce qu'un bien-aimé entend que rien n'échappe à ton autorité déléguée? Cette autorité légale, ce droit d'agir, cette audace d'agir, j'ai envie de dire, que le Seigneur t'a conféré. Si tu ne sais pas que tu es porteur d'une certaine arme pour te défendre, eh bien, tu ne te défendras jamais. Tu vas toujours plier la queue devant l'ennemi. Le diable peut avoir de la puissance. La Bible dit qu'il rôde. Il ne rôde pas comme un chat, hein. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais Jésus te dit, l'autorité que je t'ai donnée, tu peux marcher sur le serpent, tu peux piétiner l'ennemi, tu peux marcher sur la puissance de l'ennemi. Et quand il dit que tu peux marcher sur la puissance de l'ennemi, il est en train de te montrer la place de l'ennemi. Sa place est où? Que quelqu'un me dise que sa place est sous mes pieds. La place de l'ennemi est sous mes pieds parce que je peux marcher dessus. Tu entends ça? Donc, tu n'as pas à vivre la vie de victime, à pleurer nuit et jour sur ton sort. Tu as à donner des décrets à l'ennemi et lui donner l'ordre de foutre le camp de ta vie.
On est fatigué des prières de supplication qui ne donnent aucun résultat. Et puis l'ennemi danse dans notre vie. Il chante dans notre maison. Il nuit à nos enfants. Il nuit à notre propre vie. Il joue dans notre vie professionnelle. Non, 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 non. Ça y est, cela. On ne peut plus accepter ça. On dit non à cette réalité qui n'est pas notre vérité. Et Jésus dit, rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, quand on dit rien, il reste quoi? Si on te dit rien ne peut te nuire, il reste quoi qui va te nuire? Il reste quoi qui va te maintenir dans la captivité? Il reste quoi? Mais rien. Ce bout du verset traduit une protection divine assurée. L'autorité en Christ n'est pas seulement pour attaquer, mais aussi pour être gardée. Je me souviens quand on est arrivé ici au Canada, ça c'est un petit témoignage que j'apporte sur ce point. Quand on est arrivé ici au Canada, précisément quelques années plus tard, en 2014, mon époux a eu une tumeur à la tête. Et on devait l'opérer. On a dit à l'hôpital Maisonneuve de Réus, non, à l'hôpital Notre-Dame de Montréal, au CHUM, que l'opération devait durer 6 heures. Puis on est allé à l'hôpital. J'étais accompagnée par un enfant de Dieu qui savait ce que ça veut dire être enfant de Dieu. On est allé à l'hôpital pour son opération et il est entré au bloc environ à 7 heures du matin. Et l'opération était prévue pour 6 heures. Sauf que cette opération-là a duré 23 heures. Et moi, j'étais debout. Ah, le monsieur qui était avec moi, c'est un puissant enfant de la foi. Je marchais partout dans les corridors. J'attendais une nouvelle qu'on devait me donner. On ne me donnait aucune nouvelle. Ce qui était parti pour 6 heures de temps est devenu 23 heures de temps. Je n'ai vu personne. Je pose la question et on me dit, les médecins sont toujours autour, mais ils ne se réveillent pas. On fait toute la réanimation, ils ne se réveillent pas. Et le monsieur qui était avec moi dit, il se réveillera au nom de Jésus. Et lui et moi, on confesse, il se réveillera au nom de Jésus. On a attendu, puis dans 1 heure de temps, après 23 heures, on nous a annoncé la nouvelle. Wow, enfin, c'était la fête à l'hôpital. Et lorsqu'on est sorti de l'hôpital, il devait souscrire une certaine police d'assurance. Et les assureurs ont dit, quand tu as subi des tumeurs, tu n'es plus assurable. Et cette nuit-là qu'on a reçu cette nouvelle, j'ai écrit sur un tableau en gros caractères, j'ai affiché dans notre chambre, Jésus est notre assurance tout risque. Bien-aimé, je te donne ce témoignage pour te sortir de la victimisation. Peu importe ce qu'on t'a dit. Oui, on t'a dit que tu n'es plus assurable. Qui sont-ils pour déclarer que tu n'es plus assurable? Là où le roi des rois a dit que rien ne pourra te nuire. Là où le roi des rois t'a assuré une protection divine surnaturelle. Là où le roi des rois a détourné leur pronostic, qui disait que c'est pour 6 heures, et ça a fait 23 heures. Ils ont déclaré qu'ils ne peuvent pas te réveiller.
et il t'a réveillé quand même. Alléluia. Qui sont-ils pour dire Hmm. que tu n'es plus assurable, comme si tu mourais demain? Qui sont-ils pour le dire? Ça fait 11 ans aujourd'hui ce témoignage. On est encore en vie, on va encore vivre pour la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, sors de la victimisation. Commence à croire que ce que Dieu a dit sur toi est vérité. Que ce qu'il a dit sur toi est ta vérité. Et tout ce que les autres disent ne sont que les mensonges et les ruses de l'ennemi. Bien-aimé, quand tu pries, déclare la parole de Dieu. Quand tu pries et que tu es en situation difficile, déclare ce verset que Jésus a dit que je marcherai sur le lion et l'aspic, que je marcherai sur la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra me nuire. Peu importe ce que mes yeux voient, peu importe ce que la réalité m'impose, il m'a dit, tu vivras par la foi et non par la vue. Ce que tes yeux voient ne signifie rien. L'ennemi s'agite. Il danse je ne sais pas, le makossa dans ta vie. Ce n'est pas ça qui compte. Quand tu pries, bien-aimé, n'agis pas en ton propre nom. Agis au nom de Jésus, de celui qui t'a délégué cette autorité, ce pouvoir légal de marcher sur l'ennemi. Rappelle à l'ennemi sa place, que sa place est en bas de tes pieds, que tu le piétines au nom de Jésus. Rappelle-lui sa place. Tu n'as pas besoin de craindre les attaques de l'ennemi, parce que la vérité, et laisse-moi te décevoir, la vérité, c'est que ces attaques ne s'arrêteront jamais. Parce que, aussi vrai que Dieu existe, aussi vrai, la vérité parallèle existe. Le diable existe. Donc, les attaques du camp adverse ne s'arrêteront jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as reçu le droit de marcher dans la victoire. Et que tu as reçu le droit d'envoyer la confusion dans le camp de l'ennemi. Alors qu'il fait que tes yeux voient l'incapacité, il te met la foi en la victoire et tu proclames cette victoire jusqu'à ce qu'elle arrive. La clé est la conscience de ton identité, comme nous avons vu hier, de ton autorité en Christ. Alors, un policier non armé peut arrêter une voiture de plusieurs tonnes simplement en levant la main. C'est-à-dire un gros camion gigantesque qui arrive, peu importe. Le policier qui n'a même rien sur lui, il suffit qu'il lève juste la petite main comme ça. Ce n'est pas parce qu'il est fort que le camionneur va arrêter, mais c'est parce qu'il représente l'autorité. Et c'est cette autorité-là que toi et moi, nous avons en Christ. Pour lever la main à l'ennemi et dire, ça y est, ça, ton jeu est terminé dans ma vie. Que quelqu'un dise, ton jeu est terminé dans ma vie. Le chrétien exerce l'autorité de Christ face aux puissances de l'ennemi. Deuxième point que j'ai à te partager ce matin. L'autorité du nom de Jésus t'a été confiée. Marc 16, 17, 18, que quelqu'un lise cela. Marc 16, 17, 18. Là, il est écrit, non, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. Amen. Amen. Qui a entendu en mon nom? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom,
ils chasseront les démons. En mon nom. Donc, tu ne le fais pas en ton nom. Quand tu es accablé par l'ennemi, montre-lui le drapeau qu'il ne veut pas voir, le nom de Jésus. Ouvre ta bouche et déclare ce que l'ennemi ne veut pas entendre. Parce que tu vas renvoyer la confusion dans son camp. Le nom de Jésus n'est pas une formule magique, mais c'est la manifestation de son autorité à lui, de Jésus. Exemple, comme un policier lève la main et les voitures s'arrêtent, non par sa force, mais par l'autorité qu'il représente. Voilà que tu lèves la main, tu déclares le nom de Jésus et l'ennemi tremble. Mais ce qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, c'est que quand l'ennemi les terrorise, au lieu d'utiliser cette arme en leur possession, ils tombent dans les pleurs, dans la victimisation. Oh Dieu, si tu existes, mais qui t'a dit qu'il n'existe pas? Ton si veut dire que tu doutes. Lorsque tu pries au nom de Jésus, les puissances spirituelles reconnaissent cette autorité et obéissent. Je me souviens d'un extrait dans la Bible où quelqu'un a demandé aux apôtres qu'il veut exercer cette même autorité et il a aussi dit une prière devant le diable. Et le diable s'est moqué de lui en disant, qui es-tu? Je reconnais ceux-là, mais je ne te reconnais pas. Donc parfois, il y a des prières que tu fais et l'ennemi se moque de toi. Que qui es-tu? Pourquoi? Parce que tu l'as fait à ton nom. Tu l'as fait à ton nom personnel. Et là, l'ennemi te regarde et se dit, qui es-tu même pour me parler comme ça? En ton nom, en mon nom, nous ne pouvons rien faire. Jésus dit dans sa parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Matthieu 16, 19, qui peut me lire ce verset? Et cela me conduit au troisième point. Matthieu 16, 19. Je demande à un bien-aimé de regarder le prochain verset, qui est Acte 1, 8. Matthieu 16, 19. Tu peux y aller, s'il te plaît. Jean Matthieu 16, 19. Vas-y. J'ai la parole du Seigneur. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la pertinence. Je te donne les clés. Bien aimé, les clés sont à qui? Toi qui dis à Dieu, Seigneur, ouvre les écluses du ciel pour moi. Ouvre ceci pour moi. Les clés sont à qui? À toi et à moi. Et il dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais bien aimé, la clé que Dieu nous a donnée, c'est quoi? Qui sait c'est quoi la clé? Dis-le à haute voix, je t'entends. C'est quoi la clé? Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Jésus. Et on extrapole, on dit la clé, c'est la parole, ta capacité de déclarer, de parler. Hein? Mais beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les pleurs, la bouche fermée. Ces clés représentent la responsabilité et le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Par quoi? Par le nom de Jésus. Tu as l'autorité de lier ce qui vient du diable, de lier les malédictions, de lier la peur, de lier la confusion et de la renvoyer dans le camp de l'ennemi. Tu as le pouvoir de délier les bénédictions de Dieu, de délier la paix qui t'est due de droit divin. Tu as le pouvoir de commander que la paix règne dans ta maison parce que Dieu te donne la paix. Il la dispose pour toi. Tu as le droit de commander la joie, de commander la guérison, peu importe ce que tes yeux voient en ce moment. Les clés ouvrent des portes. Dieu t'a confié des clés spirituelles
pour ouvrir des chemins pour toi, pour tracer des chemins dans le désert. Là où tu vois que c'est désertique, Dieu t'a donné la clé. Il y a des personnes qui ne sont même pas capables de dire que je mets un terme à la pauvreté dans ma vie. Je déclare au nom de Jésus que c'est-à-dire que l'esprit de pauvreté me quitte maintenant. Des gens ne déclarent pas. Et l'ennemi a gagné l'être humain en lui opposant le silence. Toi qui ne parles pas, tu t'avoues vaincu. Je te donnerai les clés. Les clés, là, c'est ton autorité. Celui qui a les clés d'une maison décide qui entre et qui sort. Jésus confie à son Église, à ses enfants, la gestion spirituelle et l'accès au royaume. La clé de quoi? Du royaume des cieux. Le royaume n'est pas seulement futur, il est ici et maintenant. La parole dit que ton règne vienne maintenant, que ta volonté soit faite, c'est maintenant, sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Maintenant, elle a été faite au ciel et Dieu attend que tu utilises la clé qu'il t'a donnée pour faire que sa volonté se fasse ici sur la terre. Alors qu'il t'attend de faire ça, tu passes le temps à supplier de Dieu de faire ce qu'il t'a déjà dit de faire. Est-ce que ça fait du sens? Oh Seigneur, s'il te plaît. Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi. S'il te plaît, mon Dieu, guéris-moi. Dieu dit que tout est déjà accompli, qu'il t'a déjà guéri. Mais, et que ce que tu as à faire, c'est à commander que que la guérison soit. Je commande à la guérison de rencontrer mon corps. Parce que la volonté parfaite de mon Dieu, c'est la santé pour moi. Jésus a dit à la croix que pas mais tu sais, maître, ici, je suis guéri. Il n'a pas dit que tu seras guéri. Il dit, je suis déjà guéri. Je dois juste aller posséder cette guérison au nom de Jésus. Les clés servent à manifester la volonté de Dieu sur terre, comme elle est déjà établie dans le ciel. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Lier veut dire interdire, bloquer, neutraliser ce qui n'est pas de Dieu. Tu peux lier l'esprit de peur, tu peux lier l'esprit de confusion, tu peux lier l'esprit de manque dans ta vie. Tu peux dire, je suis la ligne de démarcation. Ce qui s'est passé chez mes ancêtres, là, ça ne se passera pas chez moi, ça ne descendra pas sur mes enfants. Tu peux le lier. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, si dans ta famille, personne ne se marie, si dans ta famille, personne n'a jamais eu une entreprise, si dans ta famille, personne n'a jamais fait ci ou ça, tu peux délier maintenant et dire toutes les bénédictions de ma famille qui ont été liées depuis les siècles jusqu'à maintenant, je déclare que c'est délié, que c'est libéré maintenant, que c'est autorisé maintenant et ça vient à manifestation dans ma vie, ça vient à manifestation dans la vie de mes enfants dès maintenant au nom de Jésus. Tu peux délier, tu as le droit de le faire. Tu peux libérer la paix dans ta maison, la guérison, la prospérité, la joie, peu importe. Et quand je dis ça, j'imagine quelqu'un qui se sent mal dans sa chair maintenant, qui est malade et qui se dit, ça signifie quoi tout ça? Dieu dit, tu ne vivras pas par la vue, mais par la foi. Alors que tu es en train de grelotter peut-être, alors que la fièvre est en train de te ténailler, appelle ta guérison. Dis, je suis guéri. Déclare par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ça, c'est ta vérité. Et la vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Dieu n'a pas dit dans sa parole que tu demeures malade. Et tout ce que Dieu n'a pas dit est mensonge de l'ennemi dans ta vie. Nous ne sommes pas appelés à subir les circonstances, mais à exercer notre autorité par tes prières et tes proclamations, bien-aimés. Tu ouvres des portes spirituelles. Tu ouvres la porte de la paix. Tu ouvres la porte des bénédictions. Tu n'es pas en train de dire, s'il te plaît, Dieu, bénis-moi. Tu n'es pas là pour quémander les bénédictions. Tu es là pour posséder les bénédictions de Dieu. Et tu enfermes d'autres. Regardez ceux qui, c'est-à-dire les enfants de Dieu prospèrent là. Posez-leur la question, ils vont te dire leur routine. Ce ne sont pas des gens qui prient en disant, oh, s'il te plaît, Dieu, s'il te plaît. Ce ne sont pas des gens comme ça. Ils commandent
conformément à ce que dit la parole. Et voilà pourquoi le Seigneur nous a fait grâce cette année de mettre sur pied l'émission Le Pain Matinal. Si tu es connecté ici et que tu n'es pas connecté sur le Pain Matinal au quotidien, pour déclarer puissamment la parole de Dieu dans ta vie, dans la vie de tes enfants et changer tes situations, je te dis que tu manques quelque chose. Oui, peut-être c'est difficile au départ, mais avec le pain matinal, tu t'entraînes, tu t'exerces. Parce que tu n'auras pas à réfléchir, tu auras c'est-à-dire à être guidé et déclarer ces paroles, ces clés spirituelles sur ta vie, sur ta famille, sur ton ministère dans le nom de Jésus. Bien-aimé, imagine une maison avec plusieurs pièces. Sans les clés, tu es bloqué. Mais avec les clés, tu accèdes où tu veux. Dieu t'a confié les clés. Chaque promesse que Dieu a écrite dans la Bible est une porte. Est-ce que tu es entré dans la porte de la prospérité? Est-ce que tu es entré dans la porte de la guérison? Est-ce que tu es entré dans la porte de, je ne sais pas, est-ce que tu es entré dans la porte du mariage? Est-ce que tu es entré dans toutes ces portes, dans toutes ces promesses que Dieu a pour nous? Matthieu 16, 19 que nous venons de lire nous révèle que l'autorité déléguée n'est pas passive. Donc, on ne t'a pas délégué les bénédictions et que ça va tomber sur toi. On t'a délégué le pouvoir d'arracher les bénédictions. Ça, c'est puissant. Dieu ne t'a pas délégué les bénédictions pour que ça tombe sur toi. Il t'a délégué le pouvoir d'arracher tes bénédictions. C'est un mandat d'agir sur la terre pour refléter le ciel. Et voilà pourquoi moi je parle chaque jour de sortir de la victimisation et de commencer à se lever avec audace pour arracher ce qui est à nous. Acte 1, verset 8. Qui peut me le lire, s'il vous plaît? Mais vous ne recevrez une, mais vous ne recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci, bien-aimé, sois béni. Vous recevrez une puissance. Ça, c'est ce que Jésus nous a promis à son départ. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et nous avons vu dans la Bible le jour de la Pentecôte, lorsque Jésus est parti, tous ses disciples sont restés apeurés. Ils sont restés à la chambre haute, un peu cachés, ayant peur. Ils n'avaient aucune force. Ils étaient juste eux. Mais la Bible dit que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis prêcher. Pierre qui avait peur avant la Pentecôte et qui pouvait même renier Jésus, il est sorti prêcher Jésus partout avec hardiesse après avoir reçu le Saint-Esprit. Cette puissance n'est pas une idée, c'est une réalité. Le Saint-Esprit est réel et encore aujourd'hui, la Pentecôte se vit. Chaque enfant de Dieu, un à la fois, peut recevoir le Saint-Esprit lorsque tu prends la peine de l'inviter dans ta vie. Tu le reçois, cette puissance, et tu agis avec autorité. Pas désormais selon tes forces, mais selon ses forces à lui. Tu n'es jamais seul. L'Esprit de Dieu en toi est ton moteur. J'aimerais témoigner à quelqu'un. Je sens dans mon esprit quelqu'un qui se dit, moi la timide si, moi la personne si, oh, qui ne sait même pas parler. J'aimerais te dire, n'aie pas peur. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie et tu verras toute la différence. Moi qui te parle devant toi aujourd'hui là, je n'osais pas ouvrir ma bouche. Quand je parle de l'autorité en Christ avec tellement d'acharnement, oui, c'est parce que le diable m'a bien eu la bouche fermée, incapable de parler. S'il y a un mal dont j'ai souffert, c'était le mutisme.
celle qui ne parle pas. Mais quand tu ne parles pas, ta destinée est fermée. Le diable joue dans ta vie. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Le dernier verset que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est Exode 14, 14. Qui peut me le lire? Exode 14, 14. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Yes. Amen. Que quelqu'un dise, l'Éternel combat pour moi et je garde le silence. L'Éternel combat pour moi et je garde le silence. Bien-aimé, Dieu L'éternel combat n'attend pour moi, pas je que garde tu luttes L'éternel seul. combat pour moi, je garde le silence. Dieu n'attend pas que tu luttes seul. Il attend que tu l'invoques et lui va lutter pour toi. Quand tu exerces ton autorité, c'est lui qui se lève pour combattre pour toi. Quand ça va mal dans ta vie, qui connaît la chanson de Nathanaël Bassé qui dit, voici comment nous gagnons nos combats. Yahweh, Sabaoth, Yahweh, Sabaoth. C'est-à-dire, il gagne son combat en appelant l'Éternel des armées. Comme un enfant qui brandit le nom de son Père. Nous invoquons le nom de Jésus et c'est le Père céleste qui agit. Ta force ne vient pas de toi, mais de Dieu. Ta responsabilité est de croire, n'est-ce pas? De proclamer haut et fort, contrairement à ce que tes yeux voient, que Dieu est le Dieu de ta vie et qu'il combat pour toi, même si tu es à genoux. Voici maintenant quelques petits exemples que je vais prendre dans la Bible pour illustrer tout ce que je vous ai dit ce matin, en dehors de nos témoignages personnels. Le cas de David face à Goliath. Et je vais vous donner des extraits que vous allez lire à votre temps. 1 Samuel 17, verset 45 à 50. Vous pouvez le noter et le lire parce qu'on ne va pas le lire maintenant. 1 Samuel 17, verset 45 à 50. David n'avait ni armure ni force humaine. Il n'était qu'un petit enfant face à un géant. Mais il a proclamé son autorité au nom de l'Éternel. Alors que le Goliath était là comme ça. David, qu'est-ce qu'il a dit? Je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Tu as bien Voilà toute regardé la l'autre côté des puissance. Noirs avant. Voilà toute la puissance de David. David n'avait aucune force. La Bible dit qu'il avait la fronde et le caillou. Imagine-toi devant un policier armé avec son arme et toute sa chicotte et son camion d'eau qui gratte. Puis tu as la fronde et le caillou. Mais David a dit, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Et le résultat, vous pouvez aller lire, Goliath est tombé et Israël a été libéré. Oh, ça, il y a quelque chose de puissant ici. Goliath est tombé et Israël a été libéré. Pourquoi on ne dit pas que et David a été libéré? Parce que le combat d'un enfant de Dieu n'est jamais ton combat à toi seul. Quand l'ennemi t'attrape, il vient de nuire à tes enfants. Quand l'ennemi t'attrape, il vient de nuire à une famille. J'aimerais que quelqu'un prenne conscience que lorsque tu prends ton autorité en Christ, ce n'est pas un combat personnel. Oui, tu combats pour toi, mais les bénéficiaires de ce combat seront toute une génération. David s'est levé face à Goliath et c'est tout Israël qui est libéré. Quel est le géant qui est dans ta maison en ce moment? C'est la maladie? C'est le mariage? C'est le manque d'argent? Le géant là, l'esprit géant qui est dans ta maison et qui te perturbe, c'est le manque d'emploi? C'est quoi ce géant dans ta vie en ce moment?
Lève-toi, brise-moi ce géant et déclare que ce que tu as gagné par la foi s'étend sur tes enfants de génération en génération. Je suis la ligne de démarcation. Je gagne pour que mes enfants ne livrent pas ce combat demain. Je gagne pour que ma descendance ne livre plus ce genre de combat. David a gagné et l'Israël a été libéré. Quand tu proclames le nom de Jésus, les géants de ta vie tombent, mais les géants d'une certaine génération tombent en fonction de ta déclaration. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. Ce cas de David, j'espère que ça vous enseigne. Et je vous ai parlé, je peux vous parler aussi le cas de Paul et Silas dans la prison de Philippe. Vous pouvez aller lire Acte 16, versets 25 à 26. Vous pouvez lire ça pour comprendre. Paul et Silas étaient emprisonnés. Ils ont utilisé une arme. Ils ont loué Dieu. Ils ont proclamé la grandeur de Dieu au lieu de se plaindre. Mais parfois, nous proclamons la grandeur de nos problèmes et nos problèmes prennent toute la place. Nous proclamons la grandeur de nos maladies, la grandeur de nos faiblesses et la faiblesse prend toute la place. Nous proclamons la peur et la peur prend toute la place. Mais Paul et Silas, dans la prison, en condition de prisonniers à Philippe, ils ont proclamé la grandeur de Dieu. Ils ont loué Dieu au lieu de se plaindre. Le résultat, la Bible dit que les chaînes sont tombées. Les prisonniers qui étaient enchaînés, les portes qui étaient barricadées, les chaînes sont tombées, les portes de la prison se sont ouvertes et le geôlier s'est converti. Mais j'aimerais une fois de plus que vous remarquiez que quand Paul et Silas ont loué et ont proclamé la grandeur de Dieu, ce ne sont pas seulement les chaînes de Paul et Silas qui se sont brisées. Ça a brisé la chaîne de tous les prisonniers. Est-ce que quelqu'un entend ça? Tu as une destinée. Et tant que tu refuses de te lever, tu es en train de refuser la libération d'une cohorte de prisonniers. Tu es en train de refuser la libération de toute ta famille. Et il me monte à cœur de parler à une personne qui dit, je crois en Jésus, mais tous les membres de ma famille n'en savent rien. Ils sont pris captifs dans la méconnaissance, dans l'ignorance. J'aimerais te dire, ne te décourage pas. Continue à proclamer la grandeur de Dieu et les chaînes vont tomber. Les chaînes qui résistent, qui tiennent tes frères, ta famille, tes parents captifs vont être brisées. La porte du royaume doit s'ouvrir et ses frères comme le geôlier vont se convertir. Pour preuve, un enfant de Dieu qui a cru et qui est persécuté. Tu sais, je te donne la bonne nouvelle. La persécution, personne n'aime ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que la personne qui te persécute, c'est le signe que c'est la prochaine personne qui va te suivre dans la foi. Donc, ne l'en veux pas. Prie pour lui. Continue à proclamer la grandeur de Dieu. Et un à un, ta famille va te suivre. Et non le contraire. Ce n'est pas toi qui retourneras les voir. Quand moi, ma famille fait des niaiseries, j'ai dit, il n'y a pas deux chemins. C'est vous qui me suivrez. Ce n'est pas moi qui rentrerai en arrière. Et la vérité, c'est ça. Vous ne me suivrez pas parce que le sort de ma bouche, mais parce que je proclame la grandeur de Dieu, parce que je loue l'Éternel des armées, parce que j'appelle Jésus qui m'a délégué une certaine autorité. Et les portes vont s'ouvrir et les chaînes vont tomber et nos captifs seront libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je peux citer tant d'exemples. Il y a l'exemple de Moïse devant la mer Rouge. Exode 14, versets 13 à 16. Le peuple était paniqué. La Bible dit que tout le peuple était paniqué et ils en voulaient à Moïse. Ils ont commencé à murmurer, à trouver que mieux valait leur souffrance en Égypte que d'être face à la mer Rouge. Parfois, tu sais, Dieu veut t'amener à ta bénédiction et à la veille de ta bénédiction, il y a toujours une catastrophe parce que l'ennemi veut essayer de te démontrer que c'est impossible. Et quand tu es face à cette difficulté-là, c'est ton point de bascule. Ou tu bascules dans la plainte et tu restes dans ta situation de trouble,
où tu proclames la puissance de l'Éternel, le nom de Jésus, et tu bascules dans ta bénédiction. Mais dans le cas de Moïse, le peuple paniquait. Un seul, qui était Moïse, a proclamé la grandeur de Dieu. Il a dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Proclamez le nom de l'Éternel. L'Éternel combattra pour vous. J'aimerais sortir de ce verset que parfois nos pleurs empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans notre vie. Vous voyez que puisque le peuple n'était pas capable, mais un homme s'est levé. Je voudrais que tu sois cet homme dans ta famille. Alors que tout le monde se plaigne de la pauvreté, tout le monde se plaigne du manque, tout le monde se plaint des maladies, qu'il y ait un homme qui se lève et qui dise, gardez le silence, l'Éternel combattra pour notre famille. Et quand Moïse l'a dit, Dieu a ouvert la mer Rouge. Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. N'est-il pas puissant ce Dieu? Est-ce que tu vois ton Dieu comme celui qui a ouvert la mer Rouge? Si tu savais la grandeur de ton Dieu, tu ne devrais pas te mettre à pleurer devant cette petite maladie. Que quelqu'un déclare que j'ai un grand Dieu et des petits problèmes. J'ai un grand Dieu et des petits problèmes. Et que l'autorité que Dieu m'a donnée ouvre des chemins impossibles. Là où il y a le désert, il me trace un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, il m'ouvre une porte. Le nom de Jésus est la clé. Bien-aimé, j'ai terminé ce matin et je vais t'inviter à faire ces petites proclamations. Répète-les puissamment. Je déclare que je marche dans la victoire de Christ et rien ne peut me nuire. Déclare-le. Je déclare que j'ai l'autorité du nom de Jésus et les puissances des ténèbres me sont soumises. Je déclare au nom de Jésus que j'ai reçu les clés du royaume et j'ouvre les portes des bénédictions dans ma vie. Je déclare que l'Esprit de Dieu vit en moi et je suis rempli de puissance. Je marche dans la victoire. J'accomplis des miracles au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel combat pour moi. Je demeure dans la paix et la puissance, la confiance au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Merci, mon Dieu, pour ce temps d'exhortation. Je te demande, Seigneur, de réveiller en chaque participant à ce temps la conscience de son autorité déléguée. J'active, Seigneur, une puissance qui vient de toi au travers de ces mots que nous avons reçus. Et j'appelle une activation spirituelle sur chacun des participants, sur chaque frère, sur chaque sœur, pour marcher avec assurance. Je proclame sur ma vie, je proclame sur la vie de mon frère, je proclame sur la vie de ma sœur connectée ici, avec foi et confiance, qu'il ou elle expérimente la victoire dans tous les domaines de sa vie au nom de Jésus. Reçois cette puissance déléguée du Seigneur et exerce-la. Libère des captivités et marche dans la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie afin que ton témoignage de vie soit éloquent et confonde ceux qui croyaient que tu ne vaux rien. Que ton témoignage de vie confonde le diable et que le Dieu Tout-Puissant fasse d'éteindre cette gloire, cette bénédiction au travers de toute ta famille. Si tu es parent en cette rentrée scolaire, déclare toutes ces choses dans la vie de tes enfants parce que tu as la clé. Ce que tu liras
sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras en proclamant sera délié dans les cieux. Amen. Au nom de Jésus, nous avons partagé ces paroles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, sur la terre, non est le puissant, ton nom est si glorieux, Seigneur, ton nom est grand. Le nom de Jésus, au-dessus de tous les noms, roi des rois, aucun nom comme toi. Au nom de Jésus, au-dessus de tout nom, Alpha, l'Oméga, et ton nom est merveilleux. Oh, notre Dieu est puissant. Mon nom est grand et puissant. Hey, Merci, papa. oh mon Dieu, merci Mon Seigneur. nom Louez le Seigneur, est chers frères grand et sœurs. Le nom de Dieu est si majestueux, si puissant. élevons le plus haut. En Parfum, ton nom, tout nos genoux mon fléchis. En âme. ton nom, nous avons la victoire. Ton nom c'est merveilleux et ton nom est tout puissant. Oh Jésus, le nom de Jésus au-dessus de tout nom, roi des rois. Ton nom est si merveilleux. Au nom de Jésus, puissant que tous les noms. Alpha, l'Oméga, est un nom dessus de tout. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Amen. Seigneur. Soyez bénis. Merci, Maman Lina. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Dr. Dorian pour conclure ce temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Waouh, je suis toute retournée par ce message au point où je n'ai pas pu retenir mes larmes en fait. Waouh, que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse abondamment. Euh, je prends la parole surtout pour témoigner. Je n'avais pas prévu de parler, mais ce message me pousse à parler en fait. Excusez-moi si de temps en temps c'est un peu tout émotionné. Euh, et à cela, il y a cela quelque temps, je, je me suis mariée et, et par la suite, j'avais découvert que mon conjoint n'était pas vrai avec moi. J'avais découvert que mon conjoint n'était pas vrai avec moi et qu'il avait juste fait du faux en fait. Et moi, je ne savais pas. Donc, cela m'a poussé à vraiment me braquer sur le mariage et tout ce qui va avec en fait. J'ai fermé complètement mon cœur. Et j'ai décidé juste de me focaliser sur ma mission de vie et mes enfants.
Et je me rappelle encore il y a quelques jours, peut-être 2 jours, je parlais avec maman Gina et elle me disait que non, Dieu réserve pour toi quelque chose et tout. Et je dis non, maman, ça, c'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas en fait. Et même avant de venir écouter ce message, ma petite soeur m'a envoyé une invitation dans son église. Ils ont un programme de prière sur le mariage. Dès que j'ai vu mariage, j'ai seulement dit, pardon, ça m'intéresse pas. Je lui ai écrit ça comme ça. Et c'est un peu l'attitude que j'ai par rapport à tout ce qui concerne le mariage et tout. Donc, quand maman a parlé dans ce qu'elle disait, elle a dit, je dois livrer ce combat aujourd'hui pour que mes enfants n'aient pas à livrer le combat. Et ça m'a tellement parlé. Et je me suis dit, est-ce que la solution maintenant, c'est juste me braquer, juste dire à l'ennemi, OK, tu as gagné, tu as réussi à me faire rejeter totalement cette chose, tu as réussi à me faire détester, parce que oui, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire je suis allergique, je ne veux pas entendre parler. Tu as réussi, au lieu de me positionner pour saisir ça, pour ne pas laisser un mauvais héritage à mes enfants, en fait. Donc, c'est tellement venu me chercher. Et voilà, c'est ça qui m'a mis dans tous ces états. Au moment où on m'a donné la parole, j'étais déjà partie. J'étais déjà partie. Voilà, je témoigne en pleurs, mais sachez que je suis en paix. Je tiens à vous rassurer. Le Seigneur m'a guéri, il m'a restauré. L'émission Le Peur matinal, comme j'aime souvent le dire, c'est, c'est mon propre médicament en moi. Le Seigneur utilise cette émission pour, pour m'apporter la paix, pour, pour m'apporter la joie au quotidien. Il utilise le Peur matinal pour me transformer au cœur de cette adversité. Et c'est pourquoi je ne cesserai jamais de bénir, de le bénir pour le jour où il nous a inspiré le Père matinal, parce que pour moi, c'est d'abord mon premier médicament, en fait. C'est d'abord mon premier médicament. Euh, Servir dans le Père matinal m'a, m'a poussé, en fait, à m'aligner à mon identité, malgré l'adversité. Servir dans le peur matinal m'a poussé à sortir de la victimisation là où beaucoup seraient tombés dans la dépression, dans, dans, dans l'inaction, dans toutes sortes de paralysie en fait. Mais le peur matinal, au travers de cette émission, le Seigneur m'équipe. Il m'équipe. Je sais que je dois rester en joie. Je sais que je dois rester dans la paix. Je sais que je dois rester dans la pureté de mon cœur. Parce que si je n'ai pas le cœur pur, si je suis en colère, si je suis fâchée, si je ne suis pas en joie, si je ne suis pas en fait dans un état d'équilibre psycho-émotionnel, spirituel, je ne peux même pas enregistrer une seule émission, une seule exhortation du Père matinal. Donc, sa voix, ça m'a poussé à travailler sur moi, rester en communion avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit et à sortir de la victimisation pour ne pas regarder en fait à cette situation, pour ne pas regarder à cette situation. C'est pas facile d'aimer quelqu'un de tout ton cœur et puis de se rendre compte qu'en fait, cette personne est entrée juste dans ta vie parce que, par calcul en fait, ça fait vraiment mal. Mais le Seigneur m'a guéri. Donc, soyez,
Soyez en paix. Docteur Dorian va bien. C'est juste la parole qui est venue comme me secouer, la parole que maman a relâchée. Je ne peux pas juste fermer la porte. Je dois combattre, je dois combattre pour mes enfants, en fait. Je dois saisir, parce que dans mon mariage, dans ma famille, en fait, les femmes ne se marient pas. Et je ne veux pas laisser l'ennemi gagner. Je ne vais pas laisser l'ennemi gagner. Peut-être je ne suis pas prête aujourd'hui à ces choses. Je me donne le temps vraiment d'être complètement restaurée. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans, mais j'arrête de dire que je ne fais plus partie de ce game pour que le nom du Seigneur soit glorifié, en fait. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié et que le nom de Satan ne soit pas glorifié, non, mais que seul le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus, je remets la parole. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne veux pas laisser cette partie. Je vois que nous avons des personnes qui nous ont rejoints pour la première fois ici. Nous sommes le ministère Ta Seconde Chance et j'espère que vous allez continuer avec nous cette semaine pendant les jours qui restent. Nous faisons ces enseignements pendant 7 jours, les 7 premiers jours du mois. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu qui est arrivé ici aujourd'hui que tout ce que nous partageons ce matin a un préalable. Si tu n'as pas reçu cette autorité de Jésus, si tu ne l'as pas reçu dans ta vie, quelque chose te manque. Tu auras beau écouter ces messages, ça doit être comme de la poésie que tu as entendue. Si tu veux manifester véritablement cette puissance déléguée et que tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, j'aimerais te dire que je suis disponible pour t'y conduire dans une petite prière d'environ 30 secondes en ce moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui réfléchit et qui se dit, ce qui a enseigné là, moi aussi je veux vivre ça, mais je ne suis pas rendu là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas que ça te prend d'être, d'accepter que Jésus est ton seul Seigneur et ton seul Sauveur et de le déclarer publiquement de ta propre bouche? S'il y a quelqu'un comme ça, lève ta main, puis il va me faire plaisir de t'accompagner. Est-ce que nous avons quelqu'un qui le veut? C'est les batailles de ta vie et tu ne peux pas les déléguer à quelqu'un d'autre. Tu dois prendre ton âme avec toi, le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ici qui croit que elle n'est pas rendue à recevoir cette puissance, la personne croit peut-être qu'elle n'a jamais donné sa vie à Jésus, c'est le moment. On peut le faire ensemble ici et maintenant. C'est juste une petite prière de déclarer de ta bouche que tu reconnais que Jésus est mort sur la croix pour toi, que tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur et tu l'invites dans ta vie. Voilà. Si tu n'es pas prêt, on est encore là ces jours-ci jusqu'au 7. Tu peux changer d'avis entre-temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Sinon, je mettrai fin à cet enseignement d'aujourd'hui. Et je vous souhaiterais bonne journée de jeûne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler? Non? Eh bien, merci, bien-aimé. Merci d'être venu. Merci de ne pas revenir seul demain matin. Invite un frère, une sœur que tu aimes bien. Et puis, ensemble, on va passer ce moment à nous éduquer ensemble sur la parole de Dieu et à prier ensemble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous. Shalom. Shalom. Shalom.